exemple, par rapport à ce que nous, on est en train de mettre en place, le témoignage que quelqu'un comme toi peut apporter, pour nous, oui, c'est très important. Oui, mais peut-être. Ce que vous mettez en place, c'est déjà une certaine reconnaissance de ce qui s'est passé au niveau du club. Quand on parle de reconnaissance, et puis il y en a d'autres de reconnaissance dont on va peut-être parler. Les témoignages, quand on rencontre tous les jours des gens, des anonymes, si tu veux. Moi, il y a simplement un jeune que j'ai rencontré dans le quartier, il y a déjà quelques années, puisqu'il terminait ses études de médecine dans le quartier. Et il me dit, la maison des jeunes, ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, un autre, je rentrais, c'était dans le tram, donc c'est récent. Oui, je rentrais du centre-ville, parce que moi je vis toujours dans le quartier. Je suis impliqué toujours, et j'ai une action en tant que citoyen, puisque je suis conseiller citoyen. Donc je fais partie de ce quartier qui représente quand même 20 000 personnes, les quartiers sud d'Avignon. Et je participe au projet de renouvellement urbain. Donc, et alors dans ce cadre-là, je rencontre des gens. Et dans le tram, une personne qui vient me voir avec une petite fille, qui me dit, vous étiez à MJC. Je dis oui, je rentre du centre-ville, tu vois, et il me dit, oh oui, je vous ai connu, il me dit, donc on discute un petit peu, et donc tout ce que la MJC lui a apporté. Bon, c'était après, il fallait qu'il descende. Il me dit merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Son nom, c'est quoi? Et je n'ai pas son nom. C'est ça. Non, mais voilà, c'est un témoignage spontané comme ça, comme dit Michel. On en a des Moi, j'en ai pratiquement pas. J'ai pas rencontré de personnes dont je peux aujourd'hui dire, tiens, j'ai rencontré un tel. Bon. Il y en a un seul, un jour, c'était dans un McDo au Pontet. Je m'étais arrêté là parce que j'étais pressé, je ne sais pas. Et à une table, à 2 tables de moi, il y avait un gars qui était avec apparemment son petit-fils. Et cette personne n'arrêtait pas de me regarder. Moi, je ne suis pas physionomiste, donc je me dis, tiens, c'est bizarre que ce gars quand même... Bon, mais je prête pas plus attention. Je vais prendre un café, je reviens, et à ce moment-là, il s'approche de moi, et il me dit, c'est pas Michel Buizat? Alors lui, je vais te dire, lui, ça date de l'époque de Boucher. Ah, là-bas. Le frère, c'est Gérard Pascal. Il a eu son frère, Jean-Claude Pascal, que j'ai eu moi comme joueur en pupille à la Maison des Jeunes. Et lui, quand il est passé junior, il est parti donc, de la Maison des Jeunes. Et puis, ben lui, pourtant, lui, je ne l'ai jamais eu comme joueur. Ben lui, il m'a reconnu. Il est venu vers moi. Bon, moi, je ne l'aurais jamais interpellé, tu vois. Parce que il m'est arrivé aussi un truc quand même. Au moment des cadets nationaux, c'est le seul endroit où j'allais voir les matchs quand on était en cadet national. Et là, il y a un gars, un jour, j'étais à côté du grillage, il vient me retrouver, il m'appelle Michel, il me dit « Oh Michel, ça me fait plaisir de te voir, comment tu vas ?» Et moi, j'étais là dans ma tête. Qui c'est celui-là? Ça arrive, ce genre de choses. Non, mais des fois, tu reconnais la voix, tu sais, qui c'est ce gars-là, tout ça. Et je dis, bon, ben, ça va me revenir. Je lui demande pas, au fait, excuse-moi, mais qui tu es, tu vois. Putain. 15 jours après, un autre match. Il revient à nouveau, il est là. Oh Michel, comment tu vas? Et là, je lui dis toujours pas, tu vois, je me retrouvais couillant. Bon, qu'est-ce que je fais à l'issue de ça? La 3e fois, je le vois arriver, avant qu'il vienne vers moi, je vais voir Francis Noël, je vais voir René, je leur dis, écoute, là vous allez me sortir d'un guépier, il y a ce gars-là, tu le vois, il est contre le grillage, il me connaît, mais il a l'air de bien me connaître, et j'ai dit, moi, je ne sais pas qui c'est. Ils me disent, on ne voit pas qui c'est. Oh putain. Donc je me suis esquivé, tu vois, je ne me suis pas représenté, et j'ai jamais su qui c'était. J'ai jamais su qui c'était. Bon, tu vois, non mais tu as des trucs. Des anecdotes, moi, sur la Maison des Jeunes. Non mais moi j'en ai pas beaucoup, c'est pour ça que je te parle de ça. Au-delà de ça, c'est la reconnaissance qu'on parle des individus, mais après il y avait les reconnaissances institutionnelles. Bon, on a parlé du partenariat avec Monaco, c'est une reconnaissance du club. Mais par exemple, on avait un partenariat aussi avec le collège Roumanie, la section foot, qui était très important. Mais oui, sport-études. Oui, sport-études. Ouais. Donc nous, on a signé, je me souviens qu'avec le directeur, là, c'était Gidoux à l'époque,
on a signé, il y avait Herbert qui était là ce jour-là, on avait signé donc un partenariat, comme quoi on était un club de référence par rapport à la section du foot. Il y en avait un d'ailleurs, c'était Laurent Alivon, qui lui était prof au collège Roumanie, qui était enseignant dans cette section, et qui était au club. Et tu sais ce qu'il est devenu, lui, Laurent Alivon? Il est rentré au district. Oui, mais il est toujours prof à Roumanie. Oui, il est prof, il est rentré au district, mais là, dernièrement, l'équipe du district a complètement changé. Oui, puisque et donc il est plus dans il est plus dans l'organigramme. Comment? Il est plus dans l'organigramme. Il était adjoint du CTD, ouais. C'était Laurent Lozeux, le CTD. Ah tiens, Laurent Lozeux. Ouais. Et après, je ne sais plus où l'année. Bon, donc ça c'est la reconnaissance de partenaires institutionnels. Après, on arrivait à faire revenir aussi de grands joueurs. Hein. Là, justement, je regardais tout à l'heure, par exemple à Lucie, Marcel de Sailly, qui est venu. Qui était le parrain d'un joueur. D'un joueur de la Maison des Jeunes. Non, je crois du Caillol, je crois. Non, de la Maison des Jeunes. En fait, c'était pour un match Caillol MJC. Le Roig était venu. Le Roig était venu lui remettre une médaille. Et donc, il était venu. Et donc, tout ça, ça fait partie d'une reconnaissance qui est. Fabrice Lançon, il a parlé. Il a parlé de Eto'o. D'Antoine Bell aussi. Oui, voilà. Antoine Bell, dans le cadre de l'opération qu'on avait montée avec le Cameroun. Non, l'Afrique du Sud. Oui, non, Cameroun. Cameroun. Il y a eu deux choses. Oui, mais pour l'Afrique du Sud, oui, c'est par rapport aussi à l'Afrique parce du Sud. que ça avait ouvert un débat chez nous, d'ailleurs Fabrice en a parlé, quand on parlait des débats. Est-ce qu'il faut les faire venir, dans quelles conditions? Parce que l'apartheid. Donc on a découvert, il fallait découvrir au club ce qu'était l'apartheid. C'était donc dans le cadre d'une éducation aussi bien des parents que des jeunes, tout ça. On a eu un débat, c'est important, est-ce qu'on les fait venir ou pas? Oui, tout le monde n'est pas d'accord. Non, mais après, on a décidé. On a décidé. Je pense que je découvre tout ce qu'il a fait à la Maison des Jeunes, alors que je ne suis jamais occupé. On a décidé ça. Mais si tu veux, après, quand ils sont venus, pour finir là-dessus, c'est vrai que Fabrice, il y en avait deux, je crois, d'une autre origine, et qui étaient plutôt remplaçants. Ouais, je me souviens la remarque de Fabrice Lançon, quand ils sont partis, il me dit, tu vois Gérard, ça y est, ils ont mis dans le coffre déjà là. Le joueur. Fabrice. C'était Fabrice, ça. Oui. L'enchaîne. Allez, on enchaîne. Allez. Quelles étaient vos relations avec les autres clubs? Alors que ce soit des membres d'autres clubs, des partenaires politiques, financiers ou techniques. Moi j'avais des relations surtout avec les clubs. Bon, ça c'était René au point de vue sportif, qui avait beaucoup, comme disait tout à l'heure Michel, il connaissait beaucoup de monde. Et donc c'est lui qui a souvent avec les clubs. Pas amené, nous, dans la fonction, on n'était pas amené. Bon, on connaissait des gens qui s'occupaient des clubs. Bonjour, voilà. Mais après, donc, on s'est surtout avec les mairies, avec la mairie de Guy Ravier, qui a rénové le stade, qui a mis un peu de synthétique, qui a appelé le stade de Léon Dulcy. Je me souviens de l'inauguration, qui est une personnalité avignonnaise quand même. Et on a apprécié qu'il porte ce nom, puisque c'est quelqu'un qui était dans la résistance, qui a été fusillé sur la côte. Guy Ravier, il a eu qu'un mandat, c'est ça? Oui, il a fait un mandat, monté. Après, ça a été Roux. Après, il y a eu. Non, Roux, c'était avant. Hein. C'était avant Ravier? Oui. Après Ravier, il y a eu Roux, parce qu'il a fait 3 mandats. 3 mandats. Et tu as senti que Ravier, c'était quelqu'un qui était sensible au foot non, mais sensible en général. Il était joueur de boule, lui. Au sport. C'était un enseignant. Moi, j'étais dans le domaine de l'éducation aussi. Et donc, il a fait. On avait certaines affinités. Du bien à la MJC. Ah oui, là, on a eu. Tant qu'il a pu vous aider, j'apprends que c'est lui qui avait fait rénover le stade de. Ah oui, la pelouse synthétique. Qui a joué dans la boule. Ah, bien sûr. Et donc après les vestiaires, après Roig a pris la suite, dans la relation. La Maison des Jeunes, on ne faisait pas de politique, comme on dit, mais enfin, tout le monde comprend que par rapport aux valeurs qu'on développe, on est situé. Plutôt gauche. Et donc, dans le cadre de la relation avec la municipalité Roig, ça, pour moi, en tant que président, ça a été plus difficile. Ça a été plus difficile. Et disons qu'elle est plutôt pour le théâtre que pour le sport. Comme on avait quand même une reconnaissance, comme disait Michel, que on était quand même. Donc, il faisait avec. Et donc, elle est venue quand même inaugurer notre local. On a créé, c'était l'ancienne école maternelle derrière le stade d'Ulcy, là. C'est quoi? Les Rotondes. On a eu cette villa là qui a été. Donc là, on était chez nous.
C'était notre évolution du club. Et ensuite, donc... Oui, c'est à partir de ce moment-là qu'on a quitté la maison des jeunes où on faisait nos réunions. Voilà, on faisait des donc réunions. là, ça, c'était le seul lien que vous aviez donc avec... Après, le district, moi, malheureusement, quand j'allais au district, souvent, c'est qu'il y avait des problèmes. Il y avait de jeunes. de carton, voilà, il fallait aller. Donc, on me disait, bon, Gérard, il faut que tu ailles représenter le club. Il faut... Bon, je me souviens qu'avec Herbert, ça se passait relativement bien quand même, parce qu'il connaissait... Oui, il connaissait la maison. La maison par rapport à son fils. Son fils était à l'MJC. Bon, donc c'était assez facile, mais bon, il y a eu des situations où il fallait quand même être présent. Oui. On peut Et assumer. On ne peut pas faire l'économie c'est pas ce qui nous caractérise, ça, les relations avec les autres clubs, bon, les relations obligées. Quand tu vas voir l'adjoint au sport ou que tu vas voir une municipalité ou bon, il y avait un but si tu veux, mais qui était très momentané. Moi personnellement, je n'ai pas le souvenir. Là où j'ai eu le plus de relations, moi, c'est quand on a fusionné avec le FCA, que j'ai été obligé d'aller tous les 3 mois à la Ligue. Non, mais c'est vrai, putain. Et à Morey, il me dit non, moi j'y vais pas là-bas. Hein. Lui c'est un panier percé, tu comprends. Alors voilà. Et puis alors, je vais te dire, heureusement que pendant 2 ans, j'en ai été le trésorier, parce que toutes les subventions municipales arrivaient sur le compte de la maison des jeunes. On avait conservé. Et c'était moi qui donnais de l'argent à Morin pour payer les joueurs, pour payer tout ça. Donc il me faisait des états et moi je faisais des virements parce qu'il avait gardé lui un compte à la Société Marseillaise de Crédit dont moi j'avais pas de signature, hein, alors que lui quand même il avait la signature du compte que j'avais, mais lui je veux dire, alors après il faut pas repartir peut-être. Non mais ça, quand on voit la façon dont ça s'est terminé, quand tu lui parlais de l'URSSAF, moi je lui disais à Morel, je lui dis écoute, il y a des systèmes où on peut payer une somme globale pour les joueurs et tout ça. Bon, on rentre, lui disait, mais non, personne ne le fait, nous, on ne va pas le faire nous. Voilà. Oui, dans la reconnaissance du club, là, il y avait aussi le fait que, par exemple, des anciens joueurs reviennent au club. Moi, je pense, par exemple, à Joël Terre, qui est un ami, là, maintenant, lui, qui est élu au niveau de la ville d'Avignon, qui est revenu au club d'abord pour amener son fils en débutant. Il n'a pas été Nice, il n'a pas fait une... Il n'a pas laissé son nom sur les tablettes. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais Joël est resté quand même au club, et donc on lui avait demandé, il était le médecin conseil, et donc de par sa spécialité, il nous a beaucoup apporté au club quand on avait des problèmes. C'est qui ça? C'est le vrai copain de Francis Moto. Joël il est venu à la mairie. Mais il y avait 2 frères, Joël et Jean-Claude. C'est celui qui a joué après à Loire? Non, ça c'est Ça c'est Père, P-A-I-R-E. Ça c'est Christophe Père, et son grand frère s'appelle Philippe. Voilà, Joël, je le rencontre assez régulièrement. Donc dimanche, il était à la maison avec René, on était en famille, on partage des moments ensemble. Je connais que Joël Pierre. Et donc, moi, je le rencontre aussi dans le cadre du quartier, puisque maintenant, Cécile L lui a laissé le poste de vice-président au niveau du Grand Avignon. Elle lui a laissé son fauteuil, d'une certaine façon. Et donc, lui, il travaille sur le renouvellement du quartier. Donc, je le rencontre à ce niveau-là pour le projet qu'il y a. Voilà. Il habite où, lui, Joël? Joël, il habite à Ceinture-Ouverte. Ah, d'accord. Et il y a son frère Jean-Claude, là, qui lui était lui, envoyé au Sénégal. Non, ça y est, il est revenu depuis une semaine. Il a fini. Ah, mais il a fini, il était à la retraite déjà. Ah oui, déjà. Et là, il a quitté pour venir ici. Bon, ces partenaires-là, est-ce que vous avez gardé des relations ou ça s'est arrêté à partir du moment où le club s'est arrêté? C'est par rapport moi surtout aux institutions. Voilà, donc après il n'y avait plus de contact avec ces gens. D'accord. Moi j'ai plus de contact et alors c'est celui qui a le moins. Moi à Boubon on est isolé ici. Hein. Et quel a été, Gérard puis Michel, ton parcours professionnel après l'MJC? En fait j'imagine que ton parcours professionnel a perduré, il ne s'est jamais arrêté. Oui, bien sûr. Moi, en fait, une de mes particularités, c'est que moi j'ai vécu dans le quartier.
contrairement à d'autres que tu vois, Michel maintenant il est Ah ouais, à ouais, l'extérieur. moi je Mais tu faisais quoi Comment professionnellement? Mais moi j'étais professeur à l'université D'accord. et donc et dans le quartier encore, puisque ça on ne sait pas trop, mais route de Tarascon, à l'école normale. il y a une institut qui s'appelle l'UFM, qui a d'ailleurs changé de nom, c'est l'institut qui forme les professeurs des écoles, les professeurs de collège, les professeurs de lycée. Au grand collège là La cité scolaire. La cité scolaire. À la cité scolaire. Côté Voilà. du lycée technique. Parce que moi, mon fils, c'est pas Philippe de Girard, c'est ça? Non, mais Non, c'est à ça rien à voir. Parce que moi, mon fils, il a fait sa prépa ingénieur à Philippe de Voilà. Girard. Et moi j'ai enseigné aussi à Philippe Il de a fait Girard. 3 ans. J'ai enseigné à Philippe de Girard et bon après j'ai enseigné à l'école normale Ok. Ah, et puis à l'université. Donc j'ai travaillé tout le temps dans le quartier, quoi. Oui. J'ai habité tout le temps dans le quartier jusqu'à la partie. Bon maintenant à la retraite je passe beaucoup de temps aussi à la campagne. Mais j'habite dans le quartier et je suis impliqué depuis le début aussi au niveau de la citoyenneté, puisque j'ai créé par exemple sur la Rocade le premier club informatique d'Avignon. J'ai créé ça sur la Rocade avec l'école normale, le lycée Roumanie. On accueillait les jeunes du quartier, les adultes c'était plutôt des enseignants à l'époque parce que c'était en 80 ça. Hein. Tu étais prof de quoi? J'ai enseigné la physique, techno. D'accord. Et puis après j'étais plutôt un pédagogue, quoi. Oui, Dans, après, le ça, général, ça, quoi, dans l'évolution, quoi. Et toi, Bon, Michel? ben, mon parcours, moi, il a été Ouais. unique. Hein, Toi, moi, tu étais représentant. Moi, voilà, oui, j'ai été Parce que- commercial de A à Z. Multicarte, c'est ça? Ouais, j'étais. Hein T'as tout vendu. Mais Moi, j'ai vendu de tout. tu devais être fan. J'ai surtout. Même à la musique, Dans la comme musique, Non, mais attends, moi, il faut savoir que le tournoi de la MJC me prenait un mois de mon temps. Oh! Oui, effectivement. Parce qu'on faisait des albums. C'est la grosse affaire, quand même. C'était le seul moment où il travaillait vraiment de l'année quand même, parce que après, Non, mais moi, j'ai Tout le monde travaillé. le connaît, tout le monde le J'ai craignait. travaillé. Non, mais il y avait plein de personnes. Je me rappelle un jour, il y a Jacques-Christophe Glaise qui travaillait dans une banque, qui me dit putain, moi je voudrais être commercial. Ouais, je dis, écoute, lance-toi, hein, c'est pas. Bon, moi j'ai démarré dans ma vie comme commercial. Voilà. Et donc j'ai eu un parcours qui a été pas si extraordinaire que ça les 10 premières années, hein. Parce que, si tu veux, là on va rentrer dans un truc qui vous intéresse peut-être pas, mais le commercial, lui, quand il travaille pour une entreprise, qui a le commercial qui a la voiture, qui est défrayé, qui a le téléphone, qui a l'hôtel. Moi, j'ai jamais eu de salaire fixe, j'ai toujours été payé à la commission. Donc, tu vends, tu gagnes de l'argent, tu ne vends pas, voilà. Donc ce cheminement-là, il a mis quand même une bonne dizaine d'années à trouver un petit peu sa vitesse de croisière. Et là, après, c'est le sort, le hasard, l'opportunité qui a fait que j'ai trouvé des très, très bonnes entreprises. Et surtout qui ont duré dans le temps, qui ont duré 17, 18, 20 ans. Voilà. Ce qui explique aujourd'hui que vous êtes Dans un cadre assez. dans un cadre un peu comme ça. multicarte, hein. Voilà, j'ai toujours été un VRP multicarte. Et pourtant, tu vois, je me suis arrêté à 60 ans. 60 ans et demi, je me suis arrêté. D'ailleurs, je ne pensais pas que je pouvais m'arrêter. Hein. Un jour, je téléphone comme ça, je m'ennuyais un matin, le dernier mois je téléphone à la crame pour savoir un peu où ça en était, tu vois, ma retraite. Et Christiane, qui travaillait, elle, aux ACDIC, elle m'avait dit, mais tu ne pourras pas prendre ta retraite avant 3 ans. Bon, donc, je ne m'étais pas fait un cinéma de ça. J'appelle là-bas, et la personne, elle me dit, c'était au mois d'octobre de ma 60e année, j'allais donc avoir 60 ans le 28 décembre, elle me dit, le 1er janvier, vous pouvez prendre votre retraite. J'ai dit, mais non, mais vous vous trompez. Elle me dit, mais monsieur, si vous voulez pas prendre votre retraite, m'inquiétinez pas, tu vois. Voilà. Et donc, là, je suis resté devant mon téléphone, là, Monique, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, un malaise? J'ai dit, non, mais tu sais ce que je viens d'apprendre, c'est que je peux partir à la retraite. Et tu vois, ça me faisait un peu comme à la maison des jeunes, c'est-à-dire j'y pensais sans y penser, mais... Et elle me dit, mais qu'est-ce que tu comptes te faire? Ah ben je dis là, le temps que je me remette de mes esprits, parce que moi à l'époque j'avais quand même une société à Toulouse, qui était une grosse société, et il fallait que je négocie le rachat de mon secteur, parce que le représentant multicarte, il est propriétaire. Et donc, quand j'ai appelé mon patron, qui ne m'arrêtait pas de me dire, parce que lui, il avait que des jeunes dans son staff de représentants, moi j'étais le seul multicarte, les autres c'était tous des marchandiseurs, tu vois.
Et alors, il me disait, ouais, moi, tu sais, moi, je vais songer quand même à prendre ma retraite. Il me dit, fais pas le con. Il me dit, tu vas pas me laisser tout seul avec ces jeunes. C'est lui qui les avait embauchés, les jeunes. Et tout ça. Et je lui annonce ça. J'ai dit, tu sais. Il en reste Ouais. 6. Bon, ça va, allez, on avance. Donc, quand j'ai eu réglé ça, Professionnellement parlant, non,